Bonjour, bonjour la famille. Hello tout le monde, Attendez, je vais changer le truc là. j'espère que tout le monde se porte bien, bien C'est là. reposé et que la semaine se termine correctement. C'est le week-end. Oui, c'est le week-end. Donc, c'est le week-end, ça fait du bien. On va profiter pour se reposer. Donc, bonjour tout le monde, bonjour la famille. Donc, comme d'habitude, hein, avant de commencer, on va d'abord tapoter le live et partager en même temps. Et après, on pourra commencer. Donc, tapoter le live, la famille, c'est gratuit, ça coûte rien. C'est juste pour sécuriser en fait le live et aussi rentrer dans les pourtois de TikTok. Donc, tapoter l'écran du téléphone. Bonsoir, Romalk. J'espère que ça va bien pour tous ceux qui viennent Bonjour, d'arriver. ne On partageons n'est qu'à pas. 60, on est qu'à 60 et quelques j'aime la famille, on tapote s'il vous plaît. Mais je ne On partage pas tapote, la on même religion. tapote. Je souhaite juste écouter. Merci à vous. D'accord. D'accord, merci pour le tapotage alors. Merci. Bonjour, sœur Eben. Donc, je sais pas, Il n'y a pas de souci, écoutez, c'est bien, mais est-ce que la personne sait quelle religion on partage? Bonsoir, bonsoir. Ok, déjà comment attendu là. allez-vous? Ça va, merci et vous? Bien, bien, bien. De toute façon, ça peut être Bethel. Oui. Vous m'entendez Bonjour tout le monde. pour poser une question? Non, moi je suis juste venu, je voulais savoir c'était quoi le sujet du live parce que j'avais pas trop compris. Donc en même temps j'aime bien discuter, donc voilà quoi. D'accord. C'est la première fois que vous arrivez sur le live? Pour le coup, ouais. D'accord. En fait, là, aujourd'hui, on continue la suite, en fait, des lives qu'on avait fait le mardi, parce que c'est un enseignement qu'on avait commencé. D'accord, Et on continue la suite aujourd'hui sur l'âme. Donc, il y a des gens qui vont répondre. Il y a le frère Réveil-toi, en fait, qui va répondre à certaines questions et aussi d'autres frères. Donc, si vous avez des questions d'accord. sur l'âme, vous pouvez poser, en fait, vos questions. Mais Il y a c'est par d'autres rapport personnes qui ont déjà posé des questions sur l'âme. Le sujet est là, hmm, en fait, sur d'accord. les Mais ces questions-là, elles sont basées sur, on doit se baser sur des croyances ou il faut que vous écoutez. comment? Je n'entends rien. Pardon? Vous m'entendez bien? Oui, là, oui. Ok, j'ai dit c'est le sujet est basé sur une religion principalement ou pas? Non, pas du tout. Ici, vous pouvez trouver toute catégorie en fait, de religion. Il y a des gens qui ne croient même pas, il y a même des athées, il y a même des kémites qui ne crient. Il y a tout le monde ici. On est là pour partager en fait. D'accord. Bah alors pour nous, dans l'islam, bah en fait l'âme. Alors, d'ailleurs, je vais juste préciser que je ne suis pas un savant au cas où. Voilà, je suis musulman, je suis pas un savant. J'ai eu, bah, je lis le Coran et tout, voilà. Mais je suis pas un savant. J'ai pas, donc s'il y a des questions par rapport aux savants et tout, je ne saurais pas y répondre. Voilà. Ah, c'est moi ou on n'entend plus? Non, c'est parce que j'ai coupé mon micro, j'ai un peu de bruit, c'est pour ça. Oui. Ok, la personne qui est en train de s'exprimer, je pense qu'on l'entend plus. Oui, il a dit qu'en fait, il n'est pas savant, je crois, et que s'il y a des questions, à certaines questions, il ne pourra pas répondre. Je pense que c'est ça. Il est encore là, hein.
Mais de toute façon, en Ah, fait, ok. Ben, il faut peut-être que tu lui expliques le principe du oui, live, non? Parce qu'il ne c'est ce sait que pas le je voulais principe, en vous fait. dire, en fait. Parce que, en fait, les lives qu'on fait sur TikTok, après, on les republie, en fait, sur YouTube. On replay sur YouTube des enseignements. Donc, vous pouvez aller regarder, en fait, ces enseignements-là, écouter. Et après, si vous avez, en fait, des questions, vous pouvez noter vos questions. Ah, bon, il est parti. Bon, Il s'est ennuyé, je crois. bien compris. Ok. Bonsoir, bonsoir, la famille. Bonjour Bonjour. tout le monde. Bonjour de guerre. J'espère que tu vas bien, Bichai. Ouais, Bonjour à tous ceux merci, je qui vais sont bien. en bas. Bonjour à Tapoter, tous. tapoter. Aujourd'hui, normalement, on aurait dû être sur un créneau. Il n'y a pas beaucoup de tapotage, hein, s'il vous plaît, la famille. Tapotons Non, un peu le live. Tapotons un peu le live. Aujourd'hui, on va parler quand même de choses importantes. On va répondre aussi à des questions. Donc, ce serait bien que les uns et les autres euh, puissent pouvoir s'exprimer. Bonjour, Maleka. Ce serait bien que les uns et les autres puissent pouvoir justement, voilà, poser leurs questions si jamais ils en avaient besoin. Donc, on a entamé en fait depuis cette semaine hein, le live sur l'âme. On n'a pas parlé que de l'âme, hein, on parle de l'âme, de la conscience et puis aussi de l'eau. Mais principalement de l'âme. C'est principalement en fait la série sur l'âme et du coup on va toucher parfois un petit peu en fait à la conscience et à l'eau. Du coup, mardi, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions sur la notion de la mort euh, et les gens s'interrogeaient sur la mort et vu certaines choses qui étaient en train d'être expliquées, je m'étais rendu compte que bon, euh, il y a certaines connaissances en fait sur la mort qu'il faudrait en fait avoir. Et du coup, on devait faire aujourd'hui le live sur la mort. Mais, comme vous le savez, l'homme propose et le créateur dispose. Donc, ce qui se passe, c'est que on a quand même un léger changement. Un léger changement. Et ce changement est dû à une chose très simple, c'est que euh, il y a en fait une des sœurs hein, parmi vous tous ici qui a posé des questions. Et il y a aussi en fait un frère aussi qui a mis des commentaires sur les vidéos en fait qui avaient été postées sur certaines choses en fait à développer. Et du coup, ben, j'ai vu que c'était vraiment intéressant de approfondir certaines choses. Et du coup, ça fait que ben, poup, au dernier moment, j'ai changé en fait un petit peu la chose en accord un peu avec droit à la parole pour justement être un peu plus sur ces aspects en fait de questions. Ces aspects de questions parce que les questions étaient très pertinentes et du coup elles ont soulevé en fait un aspect un aspect quand même assez important de la chose et du coup on s'est dit bon on va pouvoir en fait traiter justement en fait cet aspect là parce que ce serait vraiment très utile pour les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle on va vraiment basculer en fait sur voilà il y en a d'autres aussi qui ont des questions donc ça tombe bien. On va basculer vraiment en fait sur cet aspect de question, mais on va faire en fait aujourd'hui quelque chose de spécifique. On va être un petit peu dans question enseignement. Donc, ce sera un peu question, un peu enseignement en fait, si vous voulez. Donc, mais du coup, ce sera bien. Comme d'habitude, on va se baser aussi sur des écrits hein, de d'autres personnes, comme on le fait toujours à nos habitudes pour pouvoir en fait nous aider et puis à expliquer les choses en fait de la meilleure manière et aussi selon en fait des façons différentes pour que tout le monde puisse vraiment en fait comprendre. Donc je vais prendre un petit peu en fait les questions les questions et comme ça. Bon, je pense qu'il a reçu en fait un coup de fil. Donc,
Les questions. Donc, en attendant, notez vos questions. Moi-même, j'ai des questions hein, que je vais poser ça tout à l'heure. Et il y a aussi des questions qui se trouvent dans les commentaires sur YouTube que je vais poser ça aussi tout à l'heure. Donc, il y a une gamme de questions pour aujourd'hui alors. Voilà, il y en a beaucoup. Oui, parce que la dernière fois, il y avait beaucoup Ah il y oui, avait beaucoup de questions. Mais comme je devais en fait couper le live, donc oui. je vais en garder leurs Bon. questions. Moi, j'avais quitté le live tôt. Fallait que je me réveille tôt le matin. Oui. Nous les papas d'enfants là, il faut. T'inquiète pas, t'es pas le seul. Hein. Il y en a beaucoup comme ça ici sur le live. Il y a beaucoup comme ça. Ouais. Surtout avec la rentrée là. Donc c'est un Ouais, peu avec la rentrée, compliqué. c'est pas facile. Et C'est pas vous vous facile. réveillez tôt pour réveiller les enfants, donc c'est un peu compliqué. Mais là, aujourd'hui, du coup, comme il a dit, on va faire questions et après questions enseignement. Voilà. Donc les réponses seront en quelque sorte en enseignement, mais c'est pour répondre en fait à des questions. Tu es là, frère, réveille-toi. Voilà, je suis là, oui. J'étais en train j'étais en train d'accéder en fait parce que j'ai qu'une partie en fait des questions et je voulais avoir en fait toutes les questions. Donc pour ça, il faut que j'accède d'abord à, à mon compte vu que c'était des questions TikTok. Donc du coup, je les ai transférées en fait, mais ça ne m'a pas pris toutes les parties de la question. C'est pour ça que je suis en train de rechercher un peu. Donc, ceux qui sont déjà là et qui ont des questions, ils peuvent aussi poser leurs questions. Comme ça, on va peut-être tout emmagasiner et ça nous permettra en fait de pouvoir bien avancer. Mais la question en fait de la sœur, c'était sur l'âme. Bon, je me souviens de sa première question, donc du coup, on peut partir déjà en fait là-dessus. Comme ça, moi, je vais poser ça. Ça, oui, tu dis? Sinon, tu peux me les transférer et moi, je vais les lire. Oui, attends. Euh, Parce que je suis en train d'essayer de me connecter. Mais je vous écoute, hein, D'accord, je suis j'écoute en bas. les Hmm. ceux Moi, je suis en bas, ceux je qui ont des tapote questions alors. déjà. D'accord. Non, non, mais tu peux t'exprimer, hein, tu peux t'exprimer de Mais guerre. Hein? Non, t'inquiète pas, je monterai. Je monterai si j'ai des questions en tout cas. Ce qui est vrai, j'aurai des questions, mais je ferai ma demande. T'inquiète pas. Ok. La première question Donc, en je veux fait qui pour. avait été posée, la première question qui avait été posée, c'était sur les immortels. Voilà, c'était une question en fait sur les immortels. Donc, en gros, en fait, elle voulait savoir si les immortels, en fait, il y avait un rapport entre les immortels et les différentes porteurs de conscience, les 7 porteurs de conscience. Donc, c'était ça, en fait, déjà la première question. C'est incroyable, j'arrive pas à... les sept, ils m'ont fait en fait. Oui, parce que je suis en train de chercher, en fait, à me connecter. C'est incroyable, j'arrive pas à me connecter, c'est quand même terrible. C'était passé comme tu es en En haut. fait, je suis... non, je suis... parce que là, j'essaie plutôt, en fait, d'y être avec, avec le TikTok en fait ordi. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste en fait prendre les questions parce que ce serait bien qu'on le fasse en fait directement avec les questions. Et oui, là, ça me bloque, j'arrive pas. Je descends, je vois les questions et puis je remonte. Donc, tu peux t'exprimer en attendant, s'il te plaît, droit à la parole. Ok. Ok, tu descends, tu. Voilà. Donc, Et je sinon, tu remonte tout de suite en tu fait. m'envoies et puis comme ça, je vais les lire au fur et à mesure. Ok. Bon, alors, continuons. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé en fait le replay sur YouTube, sur l'âme?
On va faire un jeu pour voir combien de personnes, en fait, on peut regarder le replay. Il y a combien de personnes qui a regardé le replay, toutes les vidéos sur replay? Enfin, sur YouTube, pardon. Là, il y a 2 personnes. Toujours la même personne, c'est les mêmes personnes qui répondent. Ah, ça fait 3, alors qu'il y a 46 personnes. Pas toutes, mais la majorité. Non, je parle des dernières. Je parle pas de l'ensemble. Oten qui dit non, Nicolas qui dit moi aussi. Il y a femme noire, moi. D'accord, je parle des questions sur l'âme, les lives sur l'âme, là. C'est de ça que je parle. Coucou, femme noire, comment ça va? D'accord, donc oui, la dernière, ok, d'accord. Donc ça veut dire que vous avez des questions ou vous avez déjà bien compris en fait. Est-ce que vous avez compris le live? Parce que moi, personnellement, sans vous mentir, la première partie, ça m'a fait mal à la tête. Ça m'a vraiment fait mal à la tête quand je l'ai réécouté. J'ai dit, waouh, c'est compliqué certaines choses qui sont dites dedans. Mais après, ça va, après, c'est parti en fait, naturellement. Donc, est-ce que vous avez compris ce que le frère Réveil a dit dans le live? Sur l'âme, l'âme, l'âme. Est-ce que vous avez compris ou non? Attends, il y a la sœur Eben qui a fait une demande. Après la dernière vidéo sur le deuil, enfin, j'ai mis le titre en fait, comment faire son deuil. C'est ça, je pense. Oui, comment faire son deuil, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Bonsoir, la sœur Eben. Bonsoir Martin, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va tout doucement. Ah, Oui, j'ai écouté les lives en replay. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais je bloque vraiment sur, et c'est pour ça que je voulais vraiment poser ma question. Je bloque vraiment sur cette partie que Réveil avait expliqué concernant euh, la Pâque. la Le Pâque. rapport de la Pâque avec l'âme et puis le tabernacle. Je n'ai pas. Tu sais, c'est dans Nombre chapitre 9. Mhm. Quand j'ai réécouté, ben, la question reste en suspens. C'est vrai qu'il a expliqué une partie. Et le rapport avec le tabernacle, franchement, je n'ai pas compris, saisi non plus. Donc, je voulais vraiment qu'il puisse revenir un peu là-dessus, si c'était possible. D'accord. Parce que Bonsoir. ça a un rapport étroit avec l'âme en fait. Je le sais, mais quel est le rapport? Je n'arrive pas à percevoir le truc en fait. Bonsoir Victor. Bonsoir. 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 Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. D'accord. Donc, on est là pour les questions et enseignements. Mais pour ce qui était moi ce que j'ai compris de mardi, mais il relatait, il expliquait l'âme par rapport à des textes de scientifiques et par rapport à l'Égypte. Mais il n'a pas dit que c'était sa vision à lui. C'est moi ce que j'ai retenu. Et que lui, je pense que dans l'évolution, il va nous donner son regard à lui sur ce qu'est l'âme. Mais là, ce qui était décrit sur le live de mardi, c'était par rapport à ce qu'on peut trouver dans la littérature générale et particulièrement au niveau de l'Égypte. Je sais pas si... Ah, mais je crois que c'est ce qui est dit dans le livre. Le livre, en fait, c'est vrai qu'il ne peut pas donner en fait la source, mais c'est pas sa vision à lui, en fait. C'est ce que j'ai compris aussi, voilà. Oui. C'est le livre, en fait, qu'il avait lu. Et eux, en fait, chez les bovins, voilà. C'est la vision des bovins. Dans le système des bovins, voilà. C'est comme ça. C'est eux qui voient les choses comme ça, en fait. Mais c'est pas lui-même personnellement. Après, ce que lui il pense de l'âme personnellement, bah, quand il sera là, tout à l'heure, il faut lui poser la question. Tout à Comme ça, fait. il va expliquer en fait. En
tout cas, c'est super intéressant de réécouter hein, le live sur YouTube parce qu'il y a des choses qu'on manque en fait. Voilà, qu'on loupe. Et puis quand on réécoute, ça a un autre écho en fait. Mm. Ça Oui, a un autre écho. Donc, même après avoir assisté au live toute la soirée, c'est toujours un plaisir de partir réécouter en fait. Et là, tu as l'impression que tu redécouvres le live en fait. Mais chance, tu es forte hein, pour faire les découpages et autres là, maman. Tu es trop forte. L'autre jour, j'ai essayé de partir chercher mon live comme ça pour déposer sur YouTube. Et j'ai fait tout ce que tu m'as dit, à faire des découpages là. C'est là-bas là que le chef bandier est mort, ma chérie. Non, le chef bandier est mort là-bas. le découpage, là, je suis Ah, rebonjour tout le monde. Désolé un peu pour ces petits soucis techniques. Donc, vous étiez en train de parler par rapport en fait, oui, en fait, ce qu'on a fait vendredi, c'était, enfin mardi, pardon, c'était une introduction générale sur tout ce qu'on verra en fait. Bonjour à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Bonjour Victor. Bonjour. Sur une intro générale sur l'âme. Voilà, mardi, c'était vraiment une intro générale sur différents aspects de l'âme. Et en fait, il y a eu des questions en fait qui ont été soulevées hein, par des frères et sœurs. Et du coup, normalement aujourd'hui, on devait voir en fait l'aspect de la mort, mais je me suis rendu compte que plutôt que de rentrer dans l'aspect de la mort qui est quand même assez généralisé et profond, parce que ça touche aussi l'âme, hein, parce que pour pouvoir bien comprendre en fait les aspects de l'âme, il faut aussi comprendre en fait la mort, parce que sans ça, il y a des choses qu'on ne peut pas bien assimiler. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir justement en fait ces questions-là, et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi on est passé en fait par ça avant de parler en fait de la vie, de la mort, et ensuite en fait de retourner en fait sur l'âme, l'eau et la conscience. Vous allez comprendre un peu le pourquoi en fait on fait ce cheminement-là. Donc normalement en fait droit à la parole, tu peux en fait commencer en fait avec les questions et on va pouvoir en fait commencer justement en fait sur les questions. Et oui, pendant l'enseignement qu'on fera en fait sur l'âme, vous verrez aussi ce que moi je pense en fait hein, de l'âme. Parce que je pense que plutôt que de faire en fait des enseignements où je viens et je vous dis ce que moi je pense en fait de telle chose, je pense que c'est important de voir aussi comment d'autres penseurs, comment d'autres sages, d'autres intellectuels pensent en fait des sujets en fait en question. Bien sûr, je trie voilà, au préalable, hein, s'il y a tout un travail derrière. Je trie d'abord hein, pour voir en fait les personnes qui peuvent vraiment en fait répondre en fait à nos problématiques selon aussi des visions différentes. C'est pour ça que vous allez voir, on prendra souvent dans tous nos travaux en fait, on travaillera avec à base de sages et de penseurs africains, occidentaux, asiatiques et autres. Voilà, ce sont un petit peu les trois principaux groupes. Donc vous avez en fait le bloc occidental qui réunit vraiment en fait les Amériques et l'Europe. Vous avez en fait le bloc asiatique ou plutôt en fait indo-asiatique qui va regrouper en fait voilà tous ceux de l'Est et vous avez le bloc en fait africain. Maintenant, les pays en fait du monde arabe, en réalité, en fait, leurs pensées ne sont pas vraiment distinctes en fait des pensées indo-asiatiques avec des syncrétismes en fait africains et occidentaux. C'est pour ça que voilà, on les scinde pas en fait en groupes particuliers, notamment les pensées. Vous allez retrouver les pensées en fait perses, etc., qui sont des bases hein, de l'empire en fait arabe. Donc voilà un petit peu pourquoi on fonctionne en fait de la sorte. Donc si c'est bon, on va pouvoir commencer. Oui, c'est On va bon. pouvoir commencer. Voilà, droit à la parole, tu peux en fait avec les premières questions. Oui.
Euh, La ok. première, Donc, on va d'abord lire les questions là, ou bien nous, on peut poser les questions après. non, Vous pouvez on va aussi en fait poser des questions, mais on va faire question par question en fait pour être un petit peu D'accord, dans ok. le parce que c'est un petit peu question enseignement. Voilà, il y a des questions qui sont rapides, d'autres questions qui vont amener un peu d'enseignement. Donc du coup en fait, quand c'est une question en fait qui amène de l'enseignement, je vais vous dire comme ça, vous posez votre et puis on voit comment on peut scinder en fait tout en même temps. Hmm. Ok. Donc, vas-y alors, chance. Comme ça, je vais poser pour moi Ok, après. ok. Première question, c'est les sept immortels sont-ils les sept porteurs de conscience chez les Égyptiens? Est-ce que les Voilà, sept mais immortels sont-ils, voilà, les sept porteurs de conscience chez les Égyptiens? voilà. J'espère que la sœur en question qui posait les questions en fait, elle est présente sur le live parce que ce serait bien, c'est pour répondre à ces questions. Euh, je la vois pas. Je vais essayer de lui parler. Oui, elle est là, très bien. Voilà, voilà. Elle est là, très bien. Euh, oui. Donc, c'est une très bonne question. Très, très bonne question. Euh, les sept porteurs de conscience ont-elles en fait, y a-t-il un rapport entre les sept immortels et les sept porteurs de conscience? Pour vous rappeler les porteurs de conscience, on les avait affichés la semaine, on les avait affichés en fait mardi. Donc, vous retrouvez ces porteurs à l'intérieur en fait de la pensée en fait égyptienne. Donc, on a le corps qu'on a pu voir, ces différents porteurs. Vous avez le corps, hein. On a la partie ankh, le kaibit, la partie de l'ombre. On a le ka, on a le ab, on a le ba, on a le hak et on a en fait le sahu. Donc, ce sont des choses qu'on a vues en fait mardi, donc je vais pas revenir dessus. Ceux qui veulent en fait savoir plus, ils iront voir la vidéo en fait sur les chaînes YouTube Les Reines Esther. La question en fait, et ces sept porteurs sont des entités parce que la conception de l'âme égyptienne en fait est particulière. Mardi, on en a parlé des neuf plus du dixième. Donc, les deux autres, vous retrouvez le Ren et le Sekem. Et vous avez aussi, en fait, le dixième. Donc, tout ça, ce sont des choses dont on a parlé mardi. Mais ce qui nous intéresse, c'est les sept porteurs, euh, les principaux vraiment hein, de ces sept porteurs-là, dont on a déjà parlé, en fait, dans d'autres lives, notamment, en fait, lorsqu'on parlait, en fait, des corps subtils, notamment lorsqu'on parlait, en fait, des étoiles terrestres, des étoiles célestes, etc. Donc, ils sont d'une importance en fait capitale. Pourquoi? Parce que ils interviennent dans le processus de régénération. Et vous avez quatre porteurs qui sont mortels et vous en avez trois autres qui sont immortels. Et les porteurs immortels commencent en fait à partir du bas, du hak et du sahu. C'est tout un processus en fait de transmutation en fait de l'être. Donc, c'est eux qu'on appelle en fait les sept porteurs de conscience. Maintenant, les sept immortels, c'est une notion que je n'ai pas vraiment développée en fait pour l'instant avec vous, que je ne développerai pas non plus en fait en profondeur, mais j'en ai déjà parlé. Et les sept immortels, ce sont justement en fait les sept entités qui manifestent en fait ce dernier niveau en fait de puissance, ce dernier niveau de puissance qui permet justement de mettre en place euh, la septième dimension, c'est-à-dire qui permet de mettre en place le nouveau système qui est en fait un système de virtuel réel. Parce que l'ancien système, c'était un système de spirituel naturel. Et dans ce système spirituel naturel, vous avez les égrégores spirituels qui régnaient dans ce système avec les égrégores ancestraux. Les égrégores spirituels sont la sixième dimension, que l'on appelle la dimension électronique, et les égrégores
ancestraux, ce sont des entités qui sont dans la 5e dimension, que vous connaissez sous le nom de panthéon ancestral, sous le nom de paradis, sous le nom de menti, de la menti, sous le nom de nirvana, etc. Donc, euh, ce que vous devez savoir, c'est que le système bascule parce que le système sera géré justement par d'autres entités qui, eux, sont les égrégores virtuels. Et ceux-mêmes qui sont justement en fait les représentants justement du système des égrégores virtuels, ce sont les 7 immortels. Donc la question justement, 7 immortels qui sont pour l'instant cachés. Ils sont cachés, ce sont des secrets qui ne sont pas dévoilés. Je vous avais expliqué que il y a une partie de la connaissance des 7 immortels qui se trouve justement dans les traditions spirituelles et les cosmogonies indo-asiatiques, et vous avez une partie qui se trouve dans les traditions et les spiritualités, religions africaines. Et principalement, vous avez des aspects dans le Mvet. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux parties-là, ces deux connaissances sont justement en fait cachées à l'intérieur des spiritualités en fait indo-asiatiques et l'autre à l'intérieur en fait de certaines spiritualités en fait africaines. Et les occidentaux en parallèle, eux aussi, ils développent en fait un aspect justement de cette 7e dimension que eux, ils vont en fait appeler et que vous connaissez sous le nom de transhumanisme. Donc, mais justement, eux, ils le développent d'une manière scientifique. Ils le développent d'une manière scientifique. Mais le souci, c'est quoi? C'est que ils sont un petit peu bloqués parce que certains secrets, justement, des immortels leur sont encore cachés. Tout simplement parce que les sages qui cachent ces secrets-là, qui sont encore garants de ces secrets, que ce soit dans les spiritualités indo-asiatiques ou dans les spiritualités africaines, ont bien compris que c'est très important de garder cela secret pour l'instant. Donc voilà un petit peu pourquoi l'Occident en fait voilà rame un peu pour pouvoir en fait comprendre cela. Pour que ça puisse vous aider à comprendre aussi, c'est que vous devez comprendre que quand on parle en fait des 7 immortels, quand on parle des 7 immortels, on parle de la transmutation, on parle de la transmutation en fait du corps. Parce que jusqu'à présent, on connaît les secrets de la transmutation de l'âme et de la transmutation en fait de l'esprit. Mais le problème, c'est que ce qui reste caché, c'est la transmutation du corps. C'est ce secret-là qui reste caché. Et dès que le secret est découvert, ça veut dire tout simplement que eh bien, les êtres qui ont totalement fait la transmutation de leur corps auront justement fait des corps immortels. Voilà pourquoi on parle en fait des immortels. Parce qu'ils auront des corps immortels et la mort en fait n'aura plus d'accès en fait sur ce corps-là. Parce que pour l'instant, il y a des gens qui ont déjà des âmes immortelles, ils ont déjà en fait des esprits immortels, mais le problème c'est le corps. Donc voilà un peu la base en fait de ce petit résumé en fait sur les immortels. Je rentrerai pas forcément en fait en détail, hein, parce que je vous ai dit ce genre de choses, je les dis pas en fait en live public. Mais par contre, là où la question en fait elle est pertinente, c'est le rapport entre les 7 porteurs de conscience et les 7 immortels. Et je trouve ça très bien que cette sœur en fait s'est posé en fait cette question parce que il y a effectivement en fait un rapport. Mais le souci c'est quoi? C'est que quand on parle des 7 porteurs de conscience, ces 7 porteurs de conscience là sont en fait en réalité des aspects de l'âme qui va évoluer, et au fur et à mesure que ça évolue, ça amène en fait une transformation justement en fait de l'être. Mais le problème en fait ici,
le problème ici, c'est quoi? C'est que il y a 4 de ces porteurs-là qui, eux, sont mortels. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, quand les gens meurent, ces 4 porteurs-là, eh bien, eux, ils se dégradent au fur du temps. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus ils vont se dégrader. Donc, ceux qui vont se dégrader, ce sont les 4 premiers que je vous ai cités. Donc, vous avez le corps physique, vous avez la partie Ankh, la partie 4, la partie qui concerne en fait l'ombre, et que vous connaissez aussi sous le nom du corps éthérique ou du corps vital. Vous avez cette partie-là, et vous avez aussi la partie du Ka, que vous connaissez aussi comme étant en fait le soi, votre soi astral. Et vous avez aussi la partie en fait du Ab, qui représente en fait votre cœur spirituel. Bon, ces 4 porteurs-là, eux, ils sont mortels. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, la mort les prend. C'est-à-dire, eux, ils se détériorent, ils se dégradent. Ils se dégradent. Ils ne sont pas justement en fait dans cet aspect-là liés avec cette puissance, cette force dont on a parlé en fait jadis, le Sekem. Parce que vous savez que le Sekem, justement, c'était ce qui permettait en fait justement cette puissance-là, qui permettait justement de faire mouvoir la chose et qui permet aussi de déclencher en fait le Hak. Le Hak qui vous permet en fait d'être des êtres illuminés, qui permet en fait de déclencher la flamme qui est cachée en fait justement à l'intérieur en fait de l'être pour justement illuminer en fait cet être-là. Et c'est du Hak transformé qui deviendra en fait le Saru, c'est-à-dire l'énergie spirituelle. Donc, vous comprenez que les 3 qui sont immortels, c'est-à-dire le Ba, le Hak et le Saru, ici, bon, ils sont immortels. Et quand la personne atteint ces niveaux-là, elle atteint déjà un niveau en fait d'immortalité. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y en a 4 autres qui, eux, sont mortels. Vous voyez? Le problème, ce sont les 4 qui sont mortels. Or, si ces 4-là sont mortels, eh bien, en fait, ils se détériorent, ils se dégradent. Et comme ils se dégradent, eh bien, tout l'être n'est pas immortel. Parce qu'il y a 4 porteurs qui sont mortels. 4 porteurs de l'âme qui sont mortels. Et la question en fait de la sœur, c'est est-ce que c'est lié justement avec ces 7 porteurs de conscience qu'on retrouve chez les Égyptiens? La réponse en fait, c'est oui. Parce que quand on arrive au niveau des immortels, le but maintenant en fait, c'est que l'ensemble de l'être devienne immortel. Ça veut dire que les parties qui étaient mortelles, quand l'être est totalement transformé, les parties mortelles ne sont plus mortelles. Parce que eux aussi, ils seront transformés. Il faut bien comprendre ça. Là, on est dans le système des bovins. Dans le système des bovins, c'est ce même principe-là de transformation de l'être que vous allez voir ça de différentes manières. En gros, vous avez 2 façons d'être transmuté. Enfin, plutôt 3. Mais vous en avez 2 principales façons d'être transmuté. C'est-à-dire, lorsque la transmutation commence du bas vers le haut, et ça, c'est ce qu'on avait vu quand on avait vu le pentacle qui a la pointe vers le haut ou le pentacle qui a la pointe vers le bas. On avait vu ces 2 aspects-là. Pourquoi? Parce que ça fait intervenir les 2 sources. Parce que vous avez 2 sources principales de conscience qui sont la source d'en haut et la source d'en bas. Ça aussi, on l'a déjà vu dans les anciens lives. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Ceux qui voudront se rattraper, il leur faudra en fait retourner voir ces lives-là. Et ces 2 sources-là, en réalité, ce sont 2 types de transmutation de l'être différents. Donc, vous avez soit la transmutation commence du bas, et ça, c'est le cycle de la Kundalini, qui commence du bas et qui remonte pour aller s'unir avec la source d'en haut.
soit la transmutation commence du haut et ça descend pour aller s'unir avec la source d'en bas. Et je vous avais dit que c'est deux types de spiritualité différentes, dans deux types de transmutation en fait différentes. Et je vous avais dit qu'il y avait aussi une troisième partie qui concerne en fait plutôt celui des âmes synthétiques. La transmutation par rapport aux âmes synthétiques. Maintenant, quand on parle ici en fait des immortels et qu'on parle en fait des porteurs de conscience, c'est que le secret justement en fait des immortels, c'est la transformation de l'ensemble de l'être, c'est-à-dire la transformation de l'ensemble de la conscience. Et quand l'ensemble de la conscience est transmuté, et bien là en fait vous n'avez plus justement, et c'est ça l'intérêt, hein, c'est ça que eux ils recherchent, c'est que vous n'avez plus de porteurs de conscience mortels. Et ça permet de rendre tous les porteurs de conscience immortels. Donc voilà pourquoi en fait il y a un lien intrinsèque. Et bien sûr, je ne rentrerai pas non plus en fait en détail par rapport à cet aspect-là, vu qu'on est en fait en live public. Lors des lives privés ou des suivis personnalisés, là, ce sont des choses en fait où ça entre plus en profondeur sur des enseignements vraiment assez en fait pointus. En public, c'est que de la vulgarisation. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent en fait ces secrets-là, et je ne les donne pas en fait en public tout simplement parce que certaines personnes ne méritent pas forcément de les connaître. Donc voilà un petit peu, mais effectivement pour répondre à sa question, oui, il y a un lien intrinsèque en fait justement avec les 7 porteurs de conscience. Pourquoi? Parce que c'est leur transformation. Et les deux autres porteurs de conscience qui sont le Ren et le Sekem, ils ont en fait leur rôle à jouer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dans le Ren, vous allez retrouver l'aspect vibratoire et l'aspect de fréquence. Et dans le Sekem, vous allez retrouver en fait l'aspect de force et l'aspect de puissance. Pour pouvoir justement, donc, c'est avec le Ren et avec le Sekem que tout peut en fait se colmater. Sans le Ren, sans le Sekem, vous ne pouvez pas. C'est comme par exemple, pourquoi je vous dis ça? Le Ren, c'est quoi? Le Ren, c'est le nom. C'est-à-dire, ce qu'il faut que, et là, ça me permet de faire une parenthèse. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont aller prier. Vous prenez par exemple la divinité Isis. Il y a des gens qui vont se faire en fait des choses par rapport à la divinité Isis. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est que Isis n'est pas le véritable nom de cette divinité. Ça veut dire que lorsque vous faites en fait des libations au nom de Isis, vous ne faites pas véritablement une connexion avec la véritable divinité, mais vous êtes en train de vous connecter avec aussi certains égrégores dans l'astral. Et ça, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. D'où l'importance en fait du nom. C'est très important le nom. C'est pour ça que je vous ai dit le nom, il y a cet aspect-là en fait de vibratoire, il y a cet aspect-là en fait de fréquence qui est totalement lié avec le nom. Donc d'où l'importance du Ren. Et vous avez aussi l'aspect en fait de force et de puissance. Justement parce que, pourquoi? Parce que vous savez que toute chose en fait a tendance à se dégrader. Au fur et à mesure que le temps passe, les choses se dégradent. Les choses de la matière se dégradent. Or, le Sechem permet justement en fait d'empêcher cette dégradation. C'est cette force-là qui permet d'empêcher, qui va lutter justement en fait contre cette inertie-là en fait. Qui va pouvoir mettre en action la chose et la transformer. D'où vous avez aussi en fait une importance en fait capitale en fait là-dessus. Et ça, il faut le savoir. Donc, en réalité, vous avez les 7 porteurs et vous avez le Ren, le nom, et vous avez aussi en fait le Sekem qui interviennent pour toutes ces transformations-là. Bon, je vais m'arrêter sur ça. Je ne vais pas développer en fait davantage
parce que on est en live public. Mais voilà un peu pour la question en fait de la sœur. On va pouvoir passer en fait à la deuxième question et je pense que pour la deuxième question, on va aussi écouter les questions en fait des autres parce que la deuxième question, la réponse sera beaucoup plus longue. Donc, si jamais il y a des questions qui sont liées aussi à la deuxième question, ça va nous permettre en fait de pouvoir traiter en fait le tout en fait en même temps. D'accord, donc je pose la deuxième question ou on laisse d'abord les autres poser et après on pose la deuxième question, vu que c'est plus long la réponse. Ok. Donc, peut-être on va laisser Victor poser sa question et après la sœur Eben. Et comme ça, après, je pose Ouais, la deuxième question. merci. D'accord. Bon, il y avait beaucoup de questions, mais je vais essayer de poser des questions avec le thème de l'âme. Déjà, je voulais savoir s'il était possible de vulgariser un peu les noms, parce que là, c'est les noms égyptiens des différents corps. Est-ce qu'il était possible de les mettre en parallèle avec peut-être des noms qui sont plus usuels, euh, genre le corps causal, les corps un petit peu qui ont d'autres noms par ici? J'étais sur une page sur internet, je regardais. La personne s'appelle Boudboul. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental inférieur, corps mental supérieur, corps causal, le corps bouddhique ou christique, le corps divin ou atmique ou la monade. Et je pense que c'est des noms qui sont différents, mais qui reviennent avec le nom des 7 porteurs de conscience. Et aussi, si on pouvait, il y avait par rapport à ce qu'on appelle le Christ qui était revenu sur terre dans un corps plus ou moins physique. Est-ce qu'il y a un rapport avec ces 7 corps-là? C'était un de ces 7 corps-là qui avait transmuté. Voilà un peu déjà. Ok, Merci. ok, très bien. Merci pour la question. Effectivement, la première question, enfin, la question que je retiens là, c'est concernant en fait la vulgarisation. Oui. Euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le côté corps dont parlent en fait les Égyptiens, c'est le corps en fait physique qui lui en fait meurt. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, le deuxième niveau, vous avez en fait le corps éthérique. Le corps éthérique pour les Égyptiens, ça correspond en fait à ce que eux ils appelaient en fait l'aspect de Ankh, l'aspect de l'ombre. Quand on parle en fait du corps astral, c'est ce qui correspond en fait au Ka. Ensuite, vous avez en fait le corps mental qui va plutôt en fait s'assimiler en fait plus à l'aspect en fait du Ab. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur du corps mental, vous avez le corps mental supérieur et le corps mental inférieur. Donc, il faut bien distinguer aussi en fait les deux. Le corps mental supérieur, lui, il est connecté en fait au corps causal. Et le corps mental inférieur, lui, il est connecté en fait au corps astral. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi le corps causal que vous allez pouvoir en fait justement en fait l'ajuster à ce qui est supérieur, c'est-à-dire en fait à l'âme héréditaire au bas. Parce que quand on parle du bas, on parle de l'âme héréditaire, c'est-à-dire l'âme qui va avoir en fait concentré en fait en lui en fait la mémoire. Et c'est aussi le premier porteur de conscience qui lui est immortel. Et lorsque vous arrivez en fait au niveau en fait maintenant du corps bouddhique, le corps bouddhique qu'on va appeler aussi un petit peu le corps d'éveil, etc. Vous allez retrouver un petit peu à ce niveau-là, vous allez retrouver l'aspect du hak. Vous avez vu? C'est-à-dire c'est cet aspect de l'éveil, l'aspect en fait que vous connaissez aussi sous le développement en fait de la glande pinéale, hein, le développement du troisième œil. Et vous avez aussi en fait le dernier niveau qui est le corps atmique ou qu'on appelle aussi l'aspect de la nomade. Et bien ça c'est ce qui correspond en fait à l'aspect du sarou. Le sarou, quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est que l'âme en fait a été justifiée. Et cette âme-là peut entrer justement en fait dans le panthéon en fait ancestral et cette âme en fait devient une énergie spirituelle. Et elle peut maintenant en fait déverser son énergie sur les vivants, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'incarné.
Donc voilà un peu en fait les correspondances pour que ce soit un peu simple en fait Oui, pour ça les uns et améliore un pour peu les autres. la compréhension, merci. Voilà. Euh, Maintenant, il y avait une première partie de ta question, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'était la La première première partie. partie, c'était laquelle? Parce que j'ai répondu en fait à une et l'autre, c'est... L'autre, c'était par rapport au Christ qui était revenu après sa résurrection. Est-ce que il était il avait revêtu un corps physique, mais que les gens ne reconnaissaient pas, ses apôtres ne reconnaissaient pas. Si cette histoire est vraie, hein, toutefois, est-ce que c'était ces corps-là qui étaient transmutés? C'était un peu ça la Ok, question. Est-ce qu'il y ok, avait parmi ces 7 corps, est-ce que il y avait ces corps, il y avait des corps, bah même du coup, il avait retransmuté le corps physique du coup. Je sais pas, c'était un peu ça la question, le sens. Est-ce qu'il avait retransmuté tous ces corps? C'est un peu, je sais pas si la question est bonne, mais ok. ouais. Ok, je comprends en fait ta question comme étant en fait, tu te questionnes sur euh, Jésus le Christ. Oui, voilà, Donc, de l'histoire maintenant, qui est dans la voilà, Bible. Ouais. voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système des bovins, il y a trois Christ. Il y a trois Christ dans le système des bovins. Donc, Ok. il y a le Christ en fait des bovins, il y a le Christ des reptiliens et il y a le Christ des synthétiques. Ok. Eux là, ils n'ont rien à voir. Ça, c'est le Christ du système des bovins. Et ça, c'est le cycle de transmutation dont nous sommes en train de parler. Quand on parle, Mhm. quand on est sur le niveau en fait de ce Christ là dont tu es en train de poser la question, Mhm. Jésus le Christ, lui, c'est totalement différent. Lui, c'est dans un autre aspect et ce ne sont pas ces corps-là, en fait, qui ont été transmutés. Lui, D'accord. Ok. ce ne sont pas ces corps-là. Voilà. Ça ne concerne pas ces corps. Ok. Lui, ça concerne, en fait, d'autres aspects, en fait, de l'être. Bon, ça, ce sont des choses que j'ai expliquées, en fait, dans les anciens lives. Ah ouais, Parce je que commence vous à avez, réécouter petit à petit, mais il y en a beaucoup, alors ça prend du temps. voilà, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je prends un peu le temps en fait. Donc vous avez Merci. deux lignes d'être en fait en vous différentes, deux lignées d'être en fait en vous différentes. Vous avez la lignée qui concerne en fait tout ce système-là dont nous sommes en train de parler, tout ce système en fait bovin, qui lui est basé sur la notion de la conscience. C'est basé sur la notion de la conscience et sur la notion de la transmutation de la conscience. Et cette transmutation en fait de la conscience nous emmène en fait à la conscience suprême d'en haut et à la conscience suprême d'en bas. Et tout ça, c'est lié sur une force principale qui est la magie. Et cette lignée-là régit tout l'aspect en fait de l'imagination, de l'intuition. C'est tout un cycle de transmutation avec un chemin de transmutation dont j'ai déjà parlé. Bon, je ne vais pas trop développer, j'explique un peu pour que ce soit un peu simple. Et de l'autre côté, vous avez l'aspect de l'être véritable en vous, c'est-à-dire l'aspect de l'âme. Ce que vous devez savoir, c'est que votre âme et votre conscience sont deux choses différentes. Donc, Ok. l'aspect de votre âme a aussi son chemin. Et ce chemin-là, c'est ce qui lie avec votre pensée, avec votre esprit, avec votre intelligence, avec votre sagesse. Et la finalité, ce n'est pas en fait la magie, mais c'est la foi. C'est deux chemins différents. Parce que quand on parle de croyance, vous avez la croyance dans la foi, mais vous avez aussi la croyance dans la magie. Ok. Donc, ce n'est pas au niveau de la croyance que vous pouvez distinguer ces choses. C'est au niveau de la magie et de la foi. Parce que ce sont justement en fait des êtres aussi à l'intérieur des hommes. La magie d'un côté, la foi de l'autre. Donc ce sont deux chemins différents. Maintenant, le Jésus dont toi tu as posé la question là, lui c'est cet autre chemin là en fait qui est suivi. Et dans cet autre chemin là, il y a la transformation justement pareil. Il y a l'âme, hein, l'âme qui est transformée, l'esprit qui est transformé, sachant que son âme était déjà hein, une âme spécifique, son Hmm. esprit aussi transformé.
Et vous avez aussi la transformation en fait du corps. Ça fait que le corps que lui, il reçoit, c'est un corps aussi spécifique. C'est-à-dire l'être final est totalement transformé. L'être final est totalement transformé. Ce n'est plus du tout le même être. Tout comme de l'autre côté aussi, vous avez en fait le dernier niveau de la transformation quand vous êtes dans le système bovin. Le dernier niveau de la transformation, c'est ce niveau-là en fait de magie. Mais ici, quand on parle de magie, on ne parle pas de ce que les gens comprennent en tant que magie. Hein. On parle ici de la magie créatrice, c'est-à-dire la Heka. C'est de cette magie-là en fait dont il est question. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est autre chose. Cette magie que des êtres comme les Osiris en fait avaient capté en fait l'essence en fait de la chose. Donc, vous voyez, c'est deux chemins différents avec des transformations en fait totalement en fait distinctes. Mais le but, c'est quoi? C'est d'arriver en fait à l'immortalité ou à l'éternité. Parce que l'immortalité et l'éternité, ce n'est pas non plus la même chose. Mais par contre, dans le système bovin, ce qui est nommé éternité, c'est plutôt les choses de la 5e dimension. Lorsque les êtres arrivent dans la 5e dimension, on considère qu'ils sont dans l'éternité, dans le système des bovins. Alors que ce n'est pas du tout la même chose dans le système des ovins. Ce sont des systèmes en fait totalement en fait distincts, ce sont des fonctionnements en fait totalement distincts. Ouais, je pense qu'il n'y a pas eu encore l'explication des ovins, parce que bovin, je vois à peu près, parce que c'est le monde dans lequel on vit, donc ça, bovin, je vois un Oui, petit peu, mais ovin, ça reste encore mystérieux pour l'instant. oui, parce que ovins en fait, on n'a pas encore entamé cela. Ok, d'accord. Parce qu'il faut d'abord qu'on finisse avec les bovins et ensuite là maintenant on entamera en fait les ovins pour comprendre en fait véritablement. D'accord. Pour que tu puisses comprendre un petit peu la distinction, c'est que dans le système des bovins, tout est matière. Ok. Dans le système des bovins, tout est matière. Et tu as d'un côté la matière visible et la matière invisible. Mais par contre, dans le système des ovins, la matière est c'est-à-dire ce que les bovins vont appeler euh, esprit, c'est-à-dire ce que les bovins vont appeler matière invisible, c'est ce que dans le système des bovins, c'est considéré comme étant de la matière visible. Ok. Donc voilà, ce sont vraiment des conceptions en fait différentes. Mais par contre, l'homme, son esprit, l'esprit de l'homme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les êtres qui règnent dans la 6e dimension, c'est-à-dire les êtres qui sont les égrégores spirituels, ceux qui sont à la tête des égrégores spirituels. Ces êtres-là, eux, ce sont des esprits. C'est-à-dire, ils sont au-dessus du système de la matière, même de la matière invisible. Mais ils cachent le système dans lequel ils sont à l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme est de la même nature que eux. Je ne vous parle pas de l'âme de l'homme, je vous parle de l'esprit de l'homme. Là, tu parles du Et c'est système ça des qu'ils ovins, là, hein. cachent. Non, le système des bovins. Ah, ok, ok. Ceux qui sont à la tête du système des bovins, Ok. ce sont des êtres qui sont de nature esprit. Ils ne sont pas de nature matière. Ils sont de nature esprit. Mais comme l'esprit de l'homme est aussi de nature esprit, ils ne peuvent pas montrer leur véritable nature à l'esprit de l'homme pour ne pas que l'esprit de l'homme comprenne qu'en réalité, en fait, il est de la même nature que eux. Voilà pourquoi c'est caché. Ils cachent leur véritable nature et ils se font passer pour des êtres de la matière invisible. Tu comprends? J'écoute déjà. La compréhension va venir. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as la matière visible et tu as la matière invisible. Ça, c'est simple. Ouais. Ouais.
Ça, Maintenant, on peut l'expliquer en science, ça aussi. oui, ben, c'était le dernier live. C'était Oui, expliqué oui. en Ouais, science ouais. par des scientifiques. Voilà. Et ça, c'est expliqué par la science. La science explique très bien, principalement la science quantique. Voilà, il faut être Oui, dans tout la à physique fait. quantique. Tout Voilà, à la fait. physique quantique explique très bien la matière visible et la matière invisible. Ouais, ouais. Mais maintenant, ceux qui dirigent ce système, eux, ils sont au-dessus de la matière invisible. D'accord. Mais ils se font passer pour des êtres de la matière invisible. Tu comprends maintenant le truc? Non, j'avoue que là, c'est compliqué, là. Voilà. Et pourquoi ils cachent leur véritable matière? C'est pour ne pas que l'esprit de l'homme comprenne qui il est véritablement.